Comment faire son équivalence de diplôme en Allemagne étant en Afrique? C'est une question dont plusieurs personnes qui souhaitent immigrer en Allemagne se posent. Je vous invite donc à rester dans cette vidéo jusqu'à la fin si vous souhaitez avoir la procédure complète pour faire votre équivalence de diplôme en Allemagne étant en Afrique. Générique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Dewa et mon but est de permettre à toute personne qui est en Afrique d'immigrer en Allemagne, que ce soit par la formation en soins infirmiers ou les études, grâce à un programme digital constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent toute la procédure de A à Z et un accompagnement avec les différents membres de mon équipe et moi-même. Donc, si vous souhaitez souscrire à ce programme, contactez rapidement ces numéros. Alors, revenons rapidement à notre sujet, le but d'aujourd'hui. Abonnez-vous, cliquez sur toutes les notifications parce que ici on parle du concret, du pratique. Vous n'allez pas avoir les informations comme ça partout. Je vous parle du vrai. Ok. Comment faire son équivalence des diplômes en Allemagne? J'aimerais de prime abord définir la différence entre l'équivalence de diplôme et la traduction. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens confondent ça en fait. Beaucoup de gens confondent ces deux choses. Quand tu dis équivalence de diplôme, on pense que c'est traduction, que c'est seulement prendre le diplôme et le traduire en allemand. Faux, 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 faux. Lorsqu'on parle d'équivalence de diplôme, c'est-à-dire prendre votre diplôme camerounais, par exemple, et montrer qu'il est égal à ce qu'on appelle en Allemagne Abitur. Ce n'est pas traduit, non. C'est montrer qu'il est reconnu en Allemagne. Raison pour laquelle il se fait uniquement en Allemagne dans ce qu'on appelle un Zeugnis Anerkennungsstelle de l'état où vous souhaitez avoir la place. Voici comment ça s'écrit. Zeugnis Anerkennungsstelle. Bon, vous comprenez. Ça se fait dans un Zeugnis Anerkennungsstelle. Si vous souhaitez avoir une place de formation dans le Bayern, vous cherchez là-bas. Si vous souhaitez avoir... Bref, c'est ça. Que ce soit dans le Bayern. Et je tiens aussi à rappeler que l'équivalence qui a été faite dans le Bayern n'est pas valide dans le Baden-Württemberg, n'est pas valide dans le Rheinland-Pfalz. Il faut comprendre ça. L'Allemagne, c'est un État fédéral. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire tous les États sont indépendants. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui veut dire le pourquoi je dis fédéral. Voilà. Donc, la première étape, si vous souhaitez faire l'équivalence de diplôme, ce que je vous ai conseillé, c'est d'écrire d'abord à une école. Envoyez un mail à une école de votre choix, dépendamment des critères de sélection. Dans le programme vidéo, on le montre très bien. Vous les écrivez, vous dites que vous souhaitez postuler pour avoir une place de formation là-bas. Ils vont donc maintenant vous envoyer un mail. Avec donc maintenant dans ce mail, tous les documents dont ils ont besoin. Très souvent, ils vont dire Anerkennung. Pourquoi postuler d'abord en premier lieu, même si vous êtes au Hartwey? En fait, parce que ce mail-là dont ils vont envoyer, vous aurez besoin de ça dans la procédure ici là. Maintenant, dès lors que j'ai écrit un mail, dès lors que j'ai écrit le mail à l'école, ce qu'ils m'ont répondu, et dans la liste des documents, il y a le mail, ce que je fais premièrement, c'est que j'imprime ce mail-là, je garde. Je garde chez moi à la maison ou bien où. J'imprime, je garde. La deuxième chose que tu as à faire donc maintenant, c'est de prendre ton baccalauréat. Baccalauréat, le diplôme du baccalauréat, le relevé de notes du baccalauréat. Diplôme relevé de notes, je n'ai rien préparé, tout ça c'est dans ma tête. Diplôme relevé de notes, tu dois les certifier à la sous-préfecture. Diplôme relevé de notes. Tu dois certifier à la sous-préfecture. Ça c'est où tu dois certifier, légaliser cela à la sous-préfecture. Tu as déjà le mail que tu as gardé, tu as légalisé ton diplôme et ton relevé de notes à la sous-préfecture. Maintenant, il y a le passeport que tu dois légaliser au commissariat. Commissariat. Et comme autre document, tu as aussi besoin de ton CV, curriculum vitae, que tu dois faire bien sûr dans les bonnes normes, savoir comment faire un bon CV,
Tout cela est détaillé dans le programme. Et remplir le formulaire de ce Zeugnis Anerkennungsstelle. Lorsque vous voulez beantragen ou bien postuler pour avoir une équivalence, chaque État a mis en ligne des formulaires. Bon, certains peuvent en avoir que vous devez remplir, sélectionner pour la formation, ainsi de suite. Je ferai une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment remplir ce formulaire. Donc, et le formulaire, on va mettre FM en fait. Donc, vous devez avoir en tout 6 choses dans votre enveloppe. Le scan du mail que vous avez reçu par l'école, le diplôme et le relevé de notes certifié à la sous-préfecture, le passeport certifié au commissariat, votre CV et le formulaire, donc c'est-à-dire le formulaire je veux dire, pour beantragen, pour postuler, je dirais comme ça là, déjà rempli, que vous avez bien rempli. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment remplir cela. Dès lors que tout ceci est déjà fait, j'espère qu'on est à la page et que ce n'est pas très vite, ce n'est pas très technique, j'espère. Dès lors que tout ceci est déjà fait, ce que vous devez maintenant faire, c'est aller à la poste dans votre ville où vous êtes et avoir l'adresse de l'État en fait. Comme j'ai dit, vous devez cibler au préalable. Si c'est au Baden-Württemberg, vous avez écrit dans les écoles au Baden-Württemberg pour cela. Si c'est dans le Rheinland-Pfalz, écrit dans les écoles de... Si c'est dans le Bayern, ainsi de suite. Maintenant, vous partez à la poste pour envoyer cela à l'adresse de l'État, à l'adresse de, je vais dire, du Zeugnis Anerkennungsstelle. Tous ces documents, vous mettez dans une enveloppe et vous envoyez avec accusé de réception. Avec accusé de réception, précisez. Ou bien par recommandation, précisez ainsi. Pourquoi? Parce que ça vous permet de craquer le dossier au fur et à mesure que ça avance. C'est très important. Ça vous permet de craquer, savoir quand c'est arrivé. Parce qu'on a retrouvé des cas où la personne n'a pas craqué et ce n'était jamais arrivé. Nous tous, on connaît comment notre bonne Afrique fonctionne parfois. Ce n'était jamais arrivé. Lui se disait qu'on étudiait alors que pendant des mois, on n'étudiait pas. On n'étudiait pas. On n'étudiait pas son dossier. Donc, vous pouvez, quand vous craquez, quand c'est arrivé, vous recevez le mail et c'est très important. Donc, envoyez avec accusé de réception et vous écrivez toutes les informations dont on va vous dire à la poste et l'adresse du Zeugnis Anerkennungsstelle. Après cela, ce que vous devez faire, c'est patienter en fait. Généralement, ce qu'ils font, c'est que quand ils reçoivent, ils vont vous envoyer un mail à vous-même. Vous dites par exemple, dépendamment des différentes études, ils vont vous dire par exemple les frais, comment vous devez faire pour payer les frais. Soit ils peuvent vous dire que vous passez par quelqu'un en Allemagne. Là, il vous faudra un contact en Allemagne très important qui peut verser cela à des coordonnées. Ainsi de suite. Bref, ils ont plusieurs mails. D'autres même le font, ça finit. Après, ils vous envoient une lettre avec les coordonnées bancaires où vous devez payer. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, voici la procédure complète pour faire l'équivalence. Et dépendamment des États, ça dure entre 2 et 3 mois parfois. Dans certains, beaucoup plus, 6 mois même. Dans certains, 9 mois même. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo en fait, en ce qui concerne les équivalences. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions ou bien des points flous par rapport. Mais ce que tu dois retenir dans cette vidéo est très simple. Tu as besoin de 6 principaux éléments pour faire ton équivalence. Passeport certifié au commissariat, diplôme et relevé de notes certifié à la sous-préfecture, ton curriculum vitae, le scan du mail dont tu as reçu de l'école dans l'état là. Et en 6e point, ce formulaire, je veux dire le Antrag, ce formulaire-là que tu as rempli, que tu dois envoyer donc maintenant au Zeugnis Anerkennungsstelle. Donc j'espère que je me suis répété à plusieurs fois, je me suis fait comprendre en fait. Donc tout ça est détaillé dans notre programme d'accompagnement. Si vous souhaitez souscrire, il coûte seulement 300 € pour le moment, où on vous explique toute cette procédure. C'est très important. Et ça se fait, information importante, pendant les cours de langue, surtout, si vous souhaitez constituer vous-même vos dossiers et gagner en temps. Mais si vous avez le temps à perdre, vous estimez que vous avez encore beaucoup de temps, ok, c'est excellent. Qui suis-je pour vous dire le contraire? Donc, c'était ce que j'avais parlé dans cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment apporté beaucoup. J'ai dit, cette année, c'est l'année des voyages. Donc, on parle du pratique, du concret. On ne parle plus, non, nous ne sommes plus dans le bavardage en fait. Likez la vidéo si elle vous a été utile et si on s'est dit à très bientôt.